Hello à tous, c'est Jenny, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais te parler des 3 erreurs à ne pas commettre si tu veux perdre du poids et du gras après les fêtes. Donc si la vidéo t'intéresse, juste après le générique. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken, space tree flying through the skies and battles happen everywhere. Alors pour faire suite à ma dernière vidéo concernant ma perte de gras, ma sèche que je vais entamer, donc que je suis en train de faire pour le mois de janvier dans mon challenge perte de gras, je vais te donner les 3 choses surtout à ne pas commettre justement comme erreur si tu veux perdre du gras et que tu vas sûrement faire juste après les fêtes. Alors comme je te l'ai dit dans ma dernière vidéo et je te le redis ici, surtout prends ton temps. Si tu n'es pas prête pour faire ça au mois de janvier, fais-le un peu plus tard ou alors essaye de laisser passer quelques jours. Ne monte pas sur la balance juste après les excès. Bon là ça va, on est quand même un peu plus dans le mois de janvier donc c'est bien, mais sinon tu vas de suite forcément culpabiliser parce que le poids du foie gras, du chocolat, de tout ce que tu as mangé va peser lourd sur la balance et ce qui va faire que tu vas être tu vas te sentir très coupable, tu vas avoir beaucoup de culpabilité. Et tu sais très bien que la culpabilité c'est pas bon pour toi parce que ça va te faire grossir. Parce que qu'est-ce qu'il y a de mieux que de justement avoir envie de manger quelque chose que tu ne peux pas manger, style du chocolat, et que tu le manges parce que justement c'est quelque chose que tu n'as pas le droit de faire. Donc tu vois très bien ce que je veux dire. Donc en gros, dès que tu sais que tu n'as pas le droit de manger quelque chose, tu vas vouloir le manger et si tu le fais, tu vas être encore plus coupable. Donc la culpabilité va te faire grossir et c'est pas du tout ce qu'on souhaite. Donc fais bien attention à ça et surtout ne sois pas trop pressé. Alors le point numéro 2, ça va être de suivre des régimes à la mode qu'on voit en ce moment partout fleurir sur Instagram, sur la toile, où tu veux. Donc tous ces régimes, malheureusement la plupart sont des régimes qui sont souvent à la con parce que du coup ils vont te donner l'impression que tu pourras maigrir de manière très rapide et du coup avoir des résultats très probants sur la balance. Donc comme je vous l'ai déjà dit, la balance, le poids lui-même ne suffit pas. Ce qui importe c'est votre aspect visuel, c'est-à-dire prenez des photos, des mesures et c'est surtout le plus important, c'est votre santé, car les régimes trop restrictifs comme je vous l'ai déjà dit vont faire une seule chose, c'est-à-dire vous allez perdre très rapidement mais par contre vous allez perdre en même temps votre masse musculaire, ce qui est très mauvais. Vous allez vous retrouver skinny fat et sans parler de ça, ça va être très mauvais pour votre organisme qui va être du coup très frustré, va se sentir affamé. Donc dès que vous allez reprendre votre alimentation à la suite de ce régime trop restrictif, déjà vous allez avoir envie de vous jeter sur tout ce que vous n'avez pas pu manger. De plus votre corps il a une mémoire, il n'est pas bête, vous l'aurez dupé pendant un temps mais ça va pas durer très longtemps et il va après se rattraper et qu'est-ce qu'il va faire? Il va stocker encore plus, du coup vous allez endommager votre métabolisme et vous allez brûler beaucoup moins et du coup vous allez grossir beaucoup plus que ce que vous aviez perdu au départ. Donc l'important déjà c'est de ne pas vouloir être trop rapide, surtout de vouloir privilégier en priorité sa santé et son bien-être, ne pas se sentir frustré ni coupable. L'intérêt c'est du coup de manger équilibré, de se remettre à une hygiène de vie que vous aviez peut-être auparavant ou si ce n'est pas le cas justement de décider de s'y mettre. Donc si vous voulez voir sur ma chaîne, vous avez quelques conseils perte de gras et astuces et si vous êtes intéressé justement pour commencer le challenge perte de gras que j'ai mis en place et donc que je vais vous diffuser toutes les semaines des épisodes concernant ce sujet et justement le but ça sera de perdre du gras ou du poids justement la manière la plus douce possible, c'est-à-dire en rééquilibrant son alimentation et surtout en essayant d'être en bonne santé et de pouvoir se sentir mieux dans son corps, ce qui est le plus important. Le point numéro 3, et c'est ce que je vois souvent sur les réseaux sociaux et en général quand j'entends parler les gens autour de moi, c'est que du coup ils vont se dire allez c'est parti, on a bien mangé pendant les fêtes donc on va donc déjà d'une part bien se priver en faisant des régimes bien restrictifs et secondo on va faire du sport à outrance, c'est-à-dire on va faire 10 km de course à pied, on va faire des hits, on va faire de la muscu, on va tout cumuler. Donc déjà il y a des personnes qui n'ont peut-être jamais fait de sport avant donc ils vont se massacrer, du coup ils vont être vite blasés et déçus parce que finalement ils n'arriveront pas à suivre sur le long terme, leur corps ne pourra pas suivre, ils risquent de se blesser puis en plus de ça ils vont être dégoûtés et puis après il y aura les autres qui faisaient beaucoup de sport à la base donc pour eux ça changera quelque chose mais en même temps ça va beaucoup les fatiguer, ils vont faire un surentraînement et c'est pas forcément c'est très mauvais pour le corps et pour la santé et en plus de ça ça ne servira à rien de se tuer au sport parce que le sport n'est pas une punition
ni une solution de rattrapage de dernière minute. C'est une hygiène de vie, un équilibre comme l'équilibre alimentaire que vous suivez sur l'ensemble de votre vie de l'année. Donc du coup, rien ne sert de se mettre à faire ce genre de choses dans l'excès. Donc du coup, le plus important, c'est de vous remettre à une hygiène de vie que vous aviez auparavant ou de commencer un rééquilibrage alimentaire si vous avez l'envie, vous mettre au sport si vous n'en faisiez pas ou vous remettre à faire vos entraînements. Et tout cela après sera rétabli et vous pourrez reprendre votre poids d'avant les fêtes. Donc ne vous inquiétez pas, tout ça va rentrer dans l'ordre. Si vous avez des problèmes, faites-vous aider par un médecin, diététicien, ou alors carrément suivez des coachs, prenez des rendez-vous avec des personnes qui pourront vous aider, vous établir des menus bien adaptés à vos besoins énergétiques, à votre santé, à votre cas propre et personnel. Donc encore une fois, si la vidéo t'intéresse, laisse-moi un pouce en l'air, active la cloche de notification pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Pense bien justement à suivre tous mes épisodes que je posterai une fois par semaine concernant ma perte de gras, mes conseils et astuces, mes trainings, mes idées recettes. Suis-moi aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur The Lifestyle of Jenny que je te mettrai en bas. Laisse-moi en commentaire si justement toi aussi tu fais ces erreurs ou tu les as faites. Laisse-moi en commentaire si tu as besoin de conseils, j'y répondrai avec plaisir. Après, pose-moi les questions que tu as envie, dis-moi les sujets sur lesquels tu aimerais que je parle et sur lesquels tu as besoin d'informations. Voilà, je te dis abonne-toi à ma chaîne, prenez bien soin de vous, surtout faites attention à votre santé en priorité. Encore une fois, le plus important c'est d'être en bonne santé et le reste suivra. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.